Salut à tous, cette semaine je vous propose un petit best-of des spams de début 2019. Ah, il y a du lourd. Endiguer l'absentéisme dans votre société. Tu réalises que moi je peux pas être absent en fait, parce que si je suis absent, il y a juste pas de vidéo. Hein? Non mais c'est pour... Parcours le courrier jusqu'à la fin. Tu peux te plaindre aux forces de l'ordre, mais personne te trouvera. Lorsque t'as examiné la page porno, votre navigateur... Attends, je crois que tu viens de passer du tutoiement au vouvoiement dans la même phrase. Ah ouais, merde. Enfin bref, aujourd'hui j'ai un enregistrement vidéo dont tu masses ton zob. Donc si j'ai bien compris, je prends l'enregistrement vidéo et je me masse le zob avec, c'est bien ça, hein. Oh t'es chiante, j'en ai marre. Bonjour, votre compte Amazon a été utilisé pour acheter une carte cadeau de 250 $ sur un ordinateur ou un appareil non associé à ce compte Amazon le dimanche 3 février. Ok, donc si j'ai bien suivi, ce mail prétend qu'il y a un type, même si son appareil n'est pas associé à mon compte Amazon, qui vient de s'acheter pour 250 balles. Mais alors la question c'est, à quoi ça sert d'associer son appareil à un compte Amazon si on peut vider le compte avec un appareil non associé? Et surtout le timing de fou quoi. Le mec vient juste d'acheter son truc et la livraison est estimée littéralement à dans 5 minutes. Mais attention, faut faire réaliste, cette dernière peut être retardée dans de rares circonstances, comme par exemple les lois de base de la physique. Pas très crédible tout ça, hein. Salut Thomas Cérix, c'est Bouygues, il y a une surprise pour vous. Quoi, ton machin hyper suspect là, qui a repoussé les limites de la longueur maximum de l'adresse mail de l'expéditeur? Vérifiez votre compte car il y a des activités non naturelles. Chers clients, nous vous informons que notre système a détecté une activité inhabituelle sur votre compte. Par mesure de sécurité, on l'a donc totalement bloqué. Ça nous arrangerait assez de nous envoyer vos numéros de carte bleue sur notre faux site après, s'il vous plaît. Alors, c'est pas que je veux pas, c'est pas que je doute de l'existence de failles de sécurité dans le système bancaire, c'est pas non plus le fait que le mail a été envoyé non pas par la poste mais par ed001.net. Non, c'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de compte à la banque postale. Toujours pas, non. Cadeau de fin d'année avec votre logo. Bonjour monsieur Alain Pierre, cette année a été riche en événements, en victoires, parfois en déceptions. Et tout cela n'aurait pas été possible sans vos collaborateurs. Cette fin d'année est l'occasion de tous les remercier par un petit geste, offrir un cadeau portant le logo de insérer le nom de votre société ici. Bon, déjà le fait que tu m'appelles Alain Pierre, ça me met pas tellement en confiance dans l'idée que je devrais te confier des trucs à imprimer avec mon logo dessus. Va savoir pourquoi. Je vais encore me retrouver avec du Thomas Cyril. Waouh, alors lui il a carrément passé une étape dans l'évolution, il t'envoie directement le lien en mode allez vas-y tiens, démarre-toi, allez clique. Enfin je sais pas, je m'attends quand même un minimum à me faire draguer ou à ce qu'on me propose de l'argent ou voilà quoi. Tant quand même les spams prennent même plus le temps de s'intéresser à toi, c'est que vraiment t'as raté ta vie. Hein. Prends-moi pour un con s'il te plaît, c'est encore plus vexant ça au final. Salut Thomas Cérix, et Orange a une surprise pour vous. Non mais arrête, je t'ai reconnu là, c'est le même email que tout à l'heure mais avec Orange à la place de Bouygues. Non, pas du tout. Bonjour, on va s'occuper de l'entretien de votre parc arboré. Cet hiver, nous pouvons réaliser pour vous les travaux suivants. Ouais, je me balade dans l'arbre, je vais me péter la gueule. Ou alors on met une échelle, c'est mieux. Inutile de vous préciser que je ne possède pas de parc arboré, enfin pas que je sache. Ah c'est vraiment génial comme ciblage ça. Hein. Après, il y a FedEx qui m'envoie un truc en anglais pour m'informer que mon colis peut pas être délivré parce qu'il y aurait apparemment des informations incomplètes au niveau de mon adresse physique. Pour le coup, c'est vrai, c'est très incomplet étant donné que j'ai jamais rien commandé sur FedEx, donc que je n'ai pas rempli d'adresse physique. Ces FedEx, ils sont tellement en chien de livrer des colis en fait qu'ils en livrent à tout le monde, c'est même si t'as rien demandé, ils prennent un nom dans l'annuaire, you, c'est parti. Ouais, c'est encore moi, alors du coup, je t'ai toujours piraté, mais cette fois c'est en anglais et... Ouais, mais du coup, tu t'es grillé la première fois. Oh, t'es pas drôle, non, franchement, t'es pas marrant. Votre imprimante à partir de 49 € par mois seulement. C'est-à-dire que j'ai déjà une imprimante et j'ai payé 49 € mais une fois, en fait. 49 € par mois, c'est le prix des cartouches. Salut Thomas Cérix, Intermarché a une surprise pour vous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mal à la tête là d'un coup. Avec l'iPhone 8, équipez votre entreprise d'une nouvelle forme d'intelligence. Un iPhone 8 à 1 €? Oh, c'est dommage, c'était tentant, mais j'ai reçu un autre spam qui me proposait l'iPhone 10 au même prix. Franchement, tous ces iPhones, je sais plus quoi en faire à force. C'est très gentil, mais j'ai pas encore pour ambition de devenir une jeune fille sportive. Même si le produit a l'air très intéressant, hein, on parle quand même d'un truc sans gluten, sans OGM, sans parabènes, sans huile de palme, sans lactose, sans sodium et non testé. Sur les animaux. Bah ensuite, il y a un mec, littéralement, qui m'a envoyé des photos sexy. Curieusement, ça m'a pas énormément appâté. Mais tout de même, merci mec.
Salut Thomas Cyrix, Lidl a une surprise pour vous. Ok, tu sais quoi, t'as gagné, je vais l'ouvrir et on arrive sur... ok, effectivement, c'est bien un truc Lidl. Répondez à 3 questions. Première question, combien de fois par mois faites-vous vos courses dans votre supermarché local? On est loin de questions pour un champion, hein. Bref, je réponds aux 3 questions. Veuillez patienter quelques instants, vos réponses sont en train d'être vérifiées. Et on arrive à un questionnaire qui va pas tarder à te demander tes coordonnées bancaires. De toute façon, quand tu regardes le règlement, tu t'aperçois que la seule chose que tu as gagnée, c'est le droit de participer à un éventuel tirage au sort. Et surtout, l'inclusion ou la mention de marques comme Orange, Bouygues, Lidl ou Intermarché dans le concours ne signifie pas que ces marques participent, sponsorisent, approuvent ou sont connectées de quelque manière que ce soit avec cette merde. Ouais, on est bien sur la définition la plus stricte du spam. Le système minceur neuronale, son cerveau fond, elle perd du poids. Je rigole pas. Est 30 fois plus efficace que les régimes et le sport, un programme complet de 15 semaines de télé-réalité intensive, le cerveau fond, la graisse part avec. C'est ça le vrai secret de la perte de poids sans régime et sans effort physique. Oh purée, encore un régime? Mais vous avez un message à me faire passer ou quoi là? Ah non, autant pour moi, celui-là il est très différent, c'est un régime érectile, ça te fait maigrir de la bite. Ça a l'air d'être fiable, hein, ça a quand même été envoyé par .xyz. N'empêche qu'entre ça et le régime minceur neuronal, là, on propose quand même des trucs sans queue ni tête, hein. Littéralement. Petite parenthèse, vous vous souvenez de Clask qui m'avait un petit peu spammé dans le dernier best-of des spams? Le type a vu la vidéo et ça l'a fait marrer. Il a même tenu à m'envoyer un exemplaire de Clask pour essayer, et franchement, c'était plutôt marrant en fait. T'as des pions magnétiques qu'on contrôle par-dessous la table, et il faut envoyer la bille dans le trou adverse sans se choper les aimants qui jouent le rôle de MST, et accessoirement sans planter son pion dans son propre but. Vous savourez les nombreuses métaphores. Moi ce qui me fait marrer c'est de caler un énorme aimant en plein milieu, ça fout un de ces bordels. J'aurais été de mauvaise foi si j'en avais pas reparlé parce que finalement le mec est correct et le jeu aussi, comme quoi... Je vais maintenant faire un petit passage par les commentaires de YouTube parce que là aussi il y a du lourd. On commence avec les traditionnels petits youtubeurs qui essayent de se faire connaître en squattant les vidéos des autres. Après tout, pourquoi pas, hein, ceux-là c'est pas les pires. Là le mec est désolé d'avance de faire une pub sous le contenu d'une autre personne, mais il le fait quand même. On a le traditionnel psychologue inversé avec « Ne viens surtout pas sur ma petite chaîne à caractère humoristique ». Lui encore c'est mignon, ça va, j'aime bien. Ensuite on continue avec « Hello pour les insomniaques, je live tous les week-ends entre 1h et 5h du matin, passez voir si vous voulez, j'adore parler avec mes abonnés ». Entre 1h et 5h du matin? Mais c'est quoi, t'es boulanger? C'est un live sur la pâte à pain, c'est ça? Je vous invite d'abonner dans ma chaîne YouTube et dis à moi je veux abonner à votre chaîne YouTube. Ok, écoute, prends mon portefeuille et tire-toi, je veux pas de problème, ok? Ensuite on a les rapides et fonctionnels, hein. Abonne-toi à ma chaîne STP. Certes, l'aspect marketing n'est pas hyper développé, mais en tout cas, là, le mec il est honnête, hein. Je veux dire, il fait pas semblant de s'intéresser à ta vidéo dont il a rien à foutre pour faire de la pub sur sa chaîne. Et après, ça part en industrialisation. T'as des commentaires, ils sont même pas dans ta langue, mais ils te disent quand même que ta vidéo est super avant de t'inciter à t'inscrire et réciproquement sur sa chaîne. Vous noterez que le mec parle probablement sur sa chaîne de programmes automatiques pour faire des transactions financières, autant dire que le programme pour envoyer des messages automatiquement à des centaines de vidéos, ça doit bien le connaître aussi. Et faut pas oublier qu'Internet c'est peuplé par des fakes, des bots. C'est nous autres, humains, qui sommes invités dans le monde des bots. Faut bien le garder à l'esprit ça. On n'est pas chez nous. C'est nous la minorité ethnique là-dedans. Vous savez la vidéo où je critique des trucs sur Windows et Microsoft là? Y a un spam qui s'est pointé, mais genre pour nous, tu vois, pour nous aider en fait, hein, pour nous vendre des licences Windows, des logiciels comme ça. C'est fort aimable. Et voici le retour du minimaliste. Ça c'est le spammer qui a atteint le fond de la dépression et qui a fini par se dire « Oh ça me saoule, tiens, ils se débrouilleront avec le lien ». C'est pas possible, ça doit y avoir un concours du spam le plus petit qui prend le moins de caractères possible. Je vois que ça. Le Christ nous aime tous, il est le Fils de Dieu qui est ressuscité des morts, il a promis de vous donner la vie éternelle, il a promis de guérir votre corps quand vous le demandez. Ouais, est-ce qu'il pourrait pas plutôt prendre un torchon et m'aider à faire la vaisselle là, parce que ça m'aiderait vachement plus là tout de suite. On enchaîne avec les mecs qui essayent de vendre leur compte Minecraft ou League of Legends farmé ou volé, hein, tranquillou, comme ça, pépère, au milieu des commentaires, ouais. Dans la catégorie opportuniste, on a aussi ce type qui a profité d'une vidéo où je dénonçais notamment des arnaques PayPal pour venir spammer sa petite solution de paiement. C'est pas le plus classe, on est d'accord. Pareil, sur la vidéo où je dénonçais une arnaque Roblox, il y a un type qui est venu et qui a spammé pour proposer une nouvelle arnaque Roblox. Et le meilleur pour la fin, c'est un type qui veut qu'on le soutienne alors qu'il a pas encore sa chaîne YouTube.
et qui donc fait une campagne de dons pour déjà s'acheter un PC pour pouvoir faire ses vidéos. Ouais, dans cet ordre, ouais. Et là, niveau culot, vous reconnaîtrez que ça se pose là. Lui, s'il se lance en politique, il ira loin. Voilà, donc je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire jetons-leur des tomates pourries parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons en fait. Et encore, bientôt c'est le 1er avril, on va en avoir des trucs bizarres. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Et toi, c'est quoi ton spam préféré? C'est celui avec la fille avec la grosse poitrine, là? Ben voyons, dégueulasse, va! Enfin, tu me l'enverras quand même, hein.